question par l'endroit de... Bon, comme on dit là, je vais commencer par Madame Adogo. Madame Adogo, quelle méthode pouvez-vous recommander pour établir des espaces de dialogue respectueux entre les jeunes? Merci, madame. Chers participants, bonjour. Je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, dire un sincère merci à RFLD pour toutes ces différentes activités et surtout pour le sacrifice consenti dans la défense des droits de la femme. Je voudrais de ce pas inviter les participantes ici présentes à vraiment suivre tel que vous le faites déjà depuis le matin et à tirer beaucoup des expériences qui seront partagées durant ces quelques heures que nous passons ensemble. Pour revenir à la question qui m'est posée, je pourrais dire qu'il y a plusieurs méthodes à recommander pour établir des espaces de dialogue respectueux entre jeunes. Je vais juste citer quelques-uns. Le premier, c'est d'arriver à élaborer un cadre structuré. Donc, instaurer des règles claires. Depuis ce matin, nous sommes en atelier et on donne la parole aux différents intervenants. Et des fois, l'animatrice dit, vous avez juste 1 minute. Donc, il faut préciser le temps que la personne a pour s'exprimer. Et il faut aussi attirer l'attention sur le fait de respecter la durée qu'on vous a donnée. Donc, il faut respecter le temps de parole. Il faut éviter aussi, dans le cadre structuré, il faut éviter les jugements. Quelqu'un prend la parole et il y a des remous. Dès qu'on dit, bon, telle personne, oui, vous avez la parole, on dit, bon, qu'est-ce que lui veut dire encore? On l'a bien entendu. Regardez comment elle est debout même. Est-ce que c'est là qui dit quelque chose de bon? C'est des jugements à éviter. Prenez la peine d'être patient, d'écouter l'intéressé avant de tirer des conclusions. Il y a aussi le cercle de parole. Le cercle de parole permet à tout le monde de pouvoir dire son mot. Donc si nous sommes 10 autour de la table, il faut veiller à ce que chacun puisse s'exprimer et dire un mot. Des fois, on nous donne la parole, on dit non, bon, je passe. Non, c'est une occasion en or. Dès qu'on vous donne la parole, trouvez toujours quelque chose à dire. Et c'est ce qui justifie votre présence. C'est ce qui justifie que effectivement vous suivez le débat. Et vous avez votre mot. Vous n'êtes pas, je ne sais pas, un ornement. Vous n'êtes pas une personne de plus au nombre que nous faisons. Donc, dès qu'on vous donne la parole, saisissez cette occasion pour vous affirmer. Saisissez cette occasion pour donner ce que vous avez à partager avec l'autre. Il y a aussi des activités brise-glace. Ça, c'est des jeux collaboratifs ou des questions ouvertes. On lance une question et on permet à tout le monde de donner son avis. Pour réussir aussi, il faut avoir l'information. Et là, c'est la formation des animateurs. Quand en venant ici ce matin pour animer cette session, j'ai dû faire des recherches. Et j'ai dû poser des questions à mes aînés, même aux plus jeunes, qui sont inspirés. Donc, pour pouvoir passer mon message, moi-même, je dois avoir l'information. Je dois avoir une certaine prédisposition, avoir un background. Je dois avoir un minimum, sinon je ne peux pas me mettre devant vous et raconter n'importe quoi. Merci pour ce rappel. Et gardez toujours le micro. Mais cette fois-ci, déjà en 2 minutes, si vous pouvez nous reprendre. Merci. Comment sensibiliser les jeunes aux valeurs de la communication non violente? Oui, la communication non violente est très intéressante quand vous avez une activité et quand vous avez aussi des objectifs à atteindre. On peut parler par exemple des ateliers ludiques. Au fait, il est question ici de faire des simulations. Dans la
communication non violente, il y a des étapes, à savoir l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Toutes ces différentes étapes doivent être au préalable énumérées et de façon claire. Et donc, dans les ateliers ludiques, il est question de créer de façon, je vais dire, virtuelle, une situation de crise et d'essayer de résoudre cette situation de crise, de trouver les solutions à travers les étapes de la communication non violente. Pour ce faire aussi, il nous faut des supports visuels. Nous pouvons peut-être créer des affiches qui expliquent le thème, des affiches qui donnent des exemples concrets sur le thème à développer. On peut utiliser aussi des témoignages inspirants. Là, c'est d'inviter les personnes qui ont déjà utilisé la communication non violente pour atteindre leurs objectifs, pour régler des problèmes familiaux, des problèmes au niveau du service, des problèmes entre amis. Et donc, ces personnes-là seront invitées pour partager leur expérience avec les autres. Il nous faut aussi des outils numériques, l'application par exemple, ou des quiz en ligne pour s'entraider à reformuler les phrases agressives en messages bienveillants. Donc, c'est un exercice qu'on fait, on prend les phrases qu'on juge agressives et on demande à chaque participant de transformer ces phrases-là en phrases bienveillantes, en phrases plus acceptées par tous les participants. Je vais m'en arrêter là, comme j'ai quelques minutes seulement. Merci. Merci de rester dans les temps. À présent, monsieur, on prend pour monsieur Zalba. Ok. C'est bon, ok. Monsieur Opetia, selon vous, quelles sont les techniques de communication non violente peuvent aider les jeunes à résoudre des conflits constructifs? Merci madame. D'abord, je tiens à remercier le RFLD pour ce qui se fait à l'endroit des jeunes et à l'endroit des femmes. C'est des espaces qui se font rares dans le pays. C'est une chance pour les participantes et les participants qui sont venus ici aujourd'hui d'apprendre. Parce que ce que vous gagnez ici, c'est énorme. C'est énorme et déjà les panels qui sont passés ont déjà réglé beaucoup de choses. Nous allons compléter pour ce qui se passe. Je fais suite aux explications de madame Adogo et que la communication violente, est-ce qu'on peut se passer de la communication? Est-ce qu'on peut ne pas communiquer? Mais est-ce qu'il faut communiquer pour créer des problèmes? Donc c'est pourquoi c'est important ce thème, la communication non violente. Parce que les guerres sont partie des juges des communications. Dans cette salle, même si on veut avoir une situation conflictuelle, c'est pas juste la communication. Ne même pas parler simplement, ça peut créer des problèmes. Ou bien la communication n'est pas seulement verbale. Même un simple geste, un simple regard peut créer des problèmes. Donc aujourd'hui, il faut même qu'on fasse attention à ça. Même communiquer, la distance même pour la communication peut créer des problèmes. J'ai déjà me rapprocher d'une femme d'autrui et je me mets à 10 cm d'elle pour lui parler. Et son mari est là. Je peux qu'il y a des problèmes. Pour un truc professionnel, il faut rester au moins à 2 mètres de l'individu pour pouvoir parler. Donc c'est des trucs sur lesquels il faut qu'on fasse attention. Me rapprocher trop de quelqu'un ici maintenant, ça peut créer des problèmes. Donc on doit faire attention à la communication non violente. Et je voudrais partir sur 4 étapes de la communication non violente pour expliquer comment on peut utiliser la communication non violente pour pouvoir parler. Et d'abord, le premier, c'est d'observer sans jugement. C'est une première étape. Observer sans jugement. Le second, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on... Pas exprimer, le sentiment, ce qu'on ressent en observant. Quand j'observe quelque chose, j'ai un ressentiment, j'ai un sentiment. Mais la troisième étape, c'est le besoin. Il faut que je puisse énoncer ce dont j'ai besoin. Et en quatrième étape, c'est d'exprimer de manière claire ce que je veux.
Ce n'est pas exprimer ce qu'on veut. Comment on peut savoir ce que vous voulez? Donc, la première étape, la première technique que je voudrais partager, c'est notre service sans juger. C'est-à-dire quoi? Cette technique permet de poser une base neutre pour une discussion et de séparer les faits des jugements. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Les faits sont là et les jugements sont là. On mélange faits et jugements. La seconde technique que je voudrais donner, c'est d'identifier et exprimer ses sentiments. Devant un fait, qu'est-ce que je ressens? Je dois pouvoir l'exprimer. C'est-à-dire, la gestion des émotions constitue un puissant moyen de résolution des conflits, puisqu'elle permet de désamorcer les sentiments, notamment la colère. La troisième étape, c'est d'identifier les besoins non satisfaits. Il est important de savoir que derrière chaque émotion, derrière chaque soulèvement, derrière chaque revendication, il y a un besoin non satisfait. Et en allant à la recherche de ce besoin, les jeunes s'assurent de connaître la racine et la source exacte du conflit. Et l'étape qui va suivre, c'est de formuler des demandes claires et réalisables. La première technique permet d'éviter les reproches et de faire des demandes spécifiques, positives et réalistes qui peuvent contribuer à la résolution du problème. Mais vous voulez régler un problème, mais vous exprimez des demandes qui sont irréalistes. On ne peut pas se régler. Et bon, avant que je laisse le problème, si vous ne me donnez pas 5 millions, je ne vais pas laisser. 5 millions, alors que c'est un problème ici pour des gens qui n'ont pas encore 500 ans. Donc, il faut faire des demandes réalistes. Il y a également des techniques telles que reformuler et vérifier la compréhension mutuelle. Donc, si je m'appuie sur je me propose sur les 4 étapes, je dois pouvoir régler de manière positive les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on mélange observation, sentiment et demande tout ensemble. Devant une situation, il faut qu'on cherche à se maîtriser. Il faut pouvoir gérer ses sentiments. Et ça, on n'arrive pas à gérer aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. Ici, maintenant, si on veut parler à quelqu'un, on va au moins regarder la personne. On dit, ah, je vais parler à la présidente. Ah, il doit regarder les mots que je dois choisir devant moi. Mais puis on a la chance aujourd'hui de se mettre à des milliers de kilomètres et des personnes avec qui on ne peut jamais discuter. Les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de discuter avec eux. On se regarde devant l'écran, mais on peut dire des choses. Merci, madame. Merci, monsieur. Et... j'espère que vous avez noté les stratégies. Vous avez noté je vais voir si vous suivez vraiment. Voilà. Monsieur Opeitia, dites-nous comment encourager les jeunes à participer à des dialogues inclusifs dans des environnements politiques. Merci madame. Et je crois, j'avais déjà remercié le RFLD, je tiens encore à le remercier, que c'est un espace que le RFLD nous offre déjà ici pour pouvoir régler nos problèmes de jeunes. Parce que le problème des jeunes, c'est qu'ils ne se font pas écouter. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas pris en compte. Et c'est pourquoi quand ils réagissent violemment. Donc pour régler ce problème, moi je voudrais proposer qu'on puisse valoriser les voix des jeunes et leurs contributions. Parce que les jeunes se disent qu'ils savent tout. Et ils ont les solutions à tous les problèmes. Donc il faut quitter le cadre symbolique et leur démontrer qu'ils comptent réellement. C'est-à-dire les jeunes, au niveau politique, ils se disent souvent lésés. C'est pas, et ça se comprend. Peut-être c'est des étudiants, peut-être des élèves, peut-être des chômeurs, mais qui ont leurs problèmes personnels, qui croient qu'on peut mélanger ces problèmes personnels à la localité. Mais le jeune, lui, il se lève ce matin, il ne sait pas ce qu'il va manger, mais il voit qu'il y a un mec qui est dans un véhicule
haut de gamme, et se dit que bon, les ressources de la mairie, c'est dans sa poche. Si soit c'est l'argent de la mairie, alors qu'il est en situation, il est situé dans la commune. Donc c'est normal, il est dans la situation. Donc il faut qu'on puisse leur montrer qu'eux aussi comptent, qu'on les écoute. Il faut renforcer la représentativité et la diversité en mettant l'accent sur les différents thèmes que le genre, le handicap et le niveau d'études. Parce que l'autre problème aussi, c'est avec les jeunes qui n'ont pas un niveau d'études assez élevé. Et ceux-là sont même plus dangereux que ceux qui sont allés à l'école. Parce que ceux qui savent tout, alors que malheureusement, ils ne comprennent rien. Donc, c'est déjà moi, ici, je vous dis d'encourager les jeunes, eux-mêmes à participer déjà à la gestion du quartier. Mais des gens qui ne disent rien dans ce qui se passe autour d'eux, veulent se faire entendre au niveau de la commune, veulent se faire entendre au niveau national. Donc, vous qui êtes venus ici, je sais que vous avez été identifié par ce que vous faites déjà autour de vous. Il faut toujours continuer à le faire, à régler les problèmes des autres. Pas seulement ces problèmes. Parce qu'il y a des gens, eux, ils ne sont pas citoyens d'une commune. Ils sont juste des habitants. Ils vont chercher leurs activités, ils vont marcher, ils vont faire des activités, ils vont faire la main d'homme. Ce qui dépasse là, ça ne les concerne pas du tout. Les ordures qui sont dans la rue, devant même leur maison, ne les concernent pas. Ils sont prêts même à demander au maire de venir ramasser les tas d'ordures qui sont devant la maison. Donc ceux-là, c'est des habitants. Ils ne sont pas des citoyens. Un citoyen s'occupe des problèmes de son environnement immédiat. Et ça commence là. Parce que quand tu t'occupes des problèmes au niveau de ton quartier, au niveau de ton village, au niveau de ton arrondissement, que le politicien t'identifie pour dire ah ce jeune là tel que je le vois dynamique, il peut aller nous représenter au niveau national, il peut aller nous représenter au niveau du département. Mais le gars n'a jamais dit quelque chose dans le quartier. Et il vient. Et c'est ça peut-être qui m'étonne quand les gens ne parlent pas ici. Je me dis, est-ce que ce n'est pas des gens comme ça qui sont là? Parce que ceux qui parlent, déjà dans le carré, qui savent parler, quand ils vont venir ici, ils doivent parler. Non, j'ai menti ou je n'ai pas menti? Mais j'ai menti. Non, j'ai menti. Vous avez sûrement raison. Parce que depuis une heure, je suis là, je peux compter ceux qui parlent. Mais on vous donne le temps de parler. C'est pourquoi je voulais vous demander d'applaudir le RFLD. On va donner l'occasion de parler. Exprimez-vous. Donc, et ça commence ici. Parce que vous direz, demain, vous désirez pas aller représenter le Bénin en Belgique dans une grande réunion internationale. Et quand vous allez voir les Blancs, on va les présenter. Vous dites c'est un expert, c'est un expert dans ça. Et vous dites que vous n'êtes pas expert en quelque chose, vous n'avez pas parlé pendant les 3 jours. Et vous irez juste regarder les salles de dire bon, la Belgique a besoin de faire ça. Donc je pense que c'est ici qu'il faut commencer déjà à parler. Madame l'a dit tout à l'heure, dites ce que vous pensez au moins. Même si vous ne pouvez pas dire quelque chose, remerciez ceux qui vous ont amené ici. Il faut former les jeunes pour être des leaders, des facilitateurs. Et c'est ça que nous sommes en train de faire ici. Vous avez eu la chance d'être là. Des gens parlaient, madame la CA avait parlé tout à l'heure, nous dit, elle n'a pas eu la chance de participer à des trucs comme ça, mais elle est au sommet aujourd'hui. Parce que LCA, à côté de nous, c'est pas qui veut. C'est qu'elle a quelque chose de différent des autres. Donc, c'est ça. Et c'est ça que le FFD a compris en vous formant déjà aujourd'hui sur la communication non violente. Si vous communiquez que vous semez la violence dans le pays, c'est clair que vous-même vous n'allez pas rester épargné. Et pour pouvoir réussir, pour être un leader, c'est de pouvoir communiquer sans violence. C'est de faire passer son message, mais de manière claire, très simple et sans heurter les interlocuteurs. Il y a des gens, quand ils parlent, vous n'avez même pas envie qu'ils laissent. Parce que c'est tellement intéressant que tout le monde applaudit. Ça, c'est bien un leader. Mais quelqu'un qui va prendre la parole, qui va dire choquer tout le monde ici maintenant, qui veut l'écouter? Donc, c'est bien ça qu'on vous dit, la communication non violente. Et ça règle, ça évite bien les problèmes. Et un problème, la meilleure manière de régler un problème, c'est de l'éviter. Et c'est ça que le maire fait bien compris. Pour dire, il faut savoir quand vous êtes jeune, vous aurez tout
tous les jours des situations conflictuelles. Vous êtes tous les jours appelés à communiquer. Et comment vous allez communiquer pour ne pas créer des voix autour de vous? Déjà, à partir de votre foyer, à partir de vos liens amicaux, au niveau de votre service, au niveau de votre groupe social, et après de sortir maintenant pour dire au niveau de la ville, au niveau du pays. Il faut intégrer l'éducation civique et politique dans les espaces non scolaires. C'est ceux qui sont allés à l'école seuls qui comprennent qu'il y a les droits de l'homme, il y a les droits de la femme. Ceux qui ne sont pas allés ne comprennent pas. Alors que la loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc il faut qu'on dépasse les espaces, ces espaces-là, et dire à nos frères éminents, à nos frères artisans, que le pays là, c'est sur des tests. Nous sommes en démocratie, tout le monde a la liberté de parler, mais il doit être responsable de ce qu'il dit. Créer des espaces sûrs et accessibles au dialogue. Je pense que la CA avait déjà dit, c'est Madame qui avait déjà dit ça. Donc, il faut qu'il y ait des espaces sûrs, accessibles à tout le monde. Je fais une réunion de jeunes et j'ai un messager en mon nom. Tout le monde n'a pas la croyance de mon nom. Ce n'est pas évident que vous. C'est pourquoi il y a des espaces publics où tout le monde peut aller là, sans contrainte. Parce que devant le nom, tu vas quand même réfléchir bien avant de parler. Si tu parles mal, tu peux avoir tes conséquences avant de quitter là. Et c'est ça que la religion traditionnelle a de plus important dans le pays. Ce que tu ne respectes pas les règles, tu auras les conséquences là. C'est pas, pardon, il n'y a pas, Dieu n'est pas miséricordieux là. Ou bien vous ne savez pas. Vous savez même qu'il y a des régions dans le pays où la femme ne voit pas ceci. Si la femme voit, les conséquences sont là, immédiatement, il n'y a pas de truc. N'est-ce pas? Ce n'est pas là qui va me dire le contraire. Ce n'est pas que la violence faite aux femmes salariées, mais c'est le respect des normes sociales. Et que nous devons savoir que les aînés sont là, le supérieur, on doit le respect, on doit savoir ce qu'il faut dire. Notre pays n'est pas, nous travaillons, on n'est pas encore occidentalisé jusqu'à ce point où on va venir dire tuer à tout le monde ici. N'est-ce pas? La présidente est là, même si quelqu'un dit qu'elle est plus africaine, elle ne va pas dire tuer ici. Ou bien, la CR est là, si quelqu'un va dire tuer, je sais que là-bas en Europe, même si tu dis voir quelqu'un, ça l'énerve encore. Moi j'ai une dame de 70, depuis 70 ans, qui est une amie à moi, j'écris avec elle, quand je dis vous, elle dit pourquoi tu ne me tutoies pas? Et ça l'énerve. Donc nous, on est dans une société où c'est vous. Et on doit faire attention à ça. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci madame. Alors, madame Agogo, cette question nous est adressée. Quelle initiative pourrait être mise en place pour encourager le dialogue interculturel parmi les jeunes? Merci pour la question. On pourrait, par exemple, organiser des rencontres interculturelles, des rencontres entre jeunes de différentes régions, de différents quartiers et qui n'ont pas les mêmes cultures. On peut organiser par là des journées d'immersion pour favoriser les échanges entre ces différents jeunes qui participent à la rencontre interculturelle. On pourrait aussi initier des projets artistiques collaboratifs. Par exemple, faire des fresques au niveau des murs. Il y a un exemple ici à Porto-Novo, sur le mur de Songhai par exemple. On pourrait appeler ça, c'est une fresque, c'est un graffiti, mais on pourrait dire que c'est des dessins. Mais c'est des dessins, ce n'est pas anodin, c'est des dessins qui parlent, qui traduisent quelque chose, qui parlent d'une histoire. La même chose vers la place Amazon. Sur les murs, un peu partout, vous voyez des fresques. C'est une façon d'exprimer son ressenti, d'exprimer une histoire, d'échanger, de communiquer avec ce que l'on a et que les autres n'ont pas. Ça facilite les échanges. Il pourrait y avoir aussi des festivals thématiques, des journées culturelles où on organise des stands de cuisine, par exemple, des stands de danse traditionnelle, vu que ces jeunes-là viennent d'horizons divers.
Donc ça facilite et ça favorise le brassage. On pourrait aussi organiser des débats sur les stéréotypes à travers des ateliers pour déconstruire les préjugés et explorer les points communs entre les cultures. On pourrait aussi organiser des séjours ou bien des ateliers, c'est le cas aujourd'hui, parce que je sais que tous autant que nous sommes, nous venons d'horizons divers, nous venons de quartiers différents et même d'autres villes. Je crois savoir que tous ceux qui sont ici ne résident pas à Port-Nouveau. Donc ça favorise le brassage, ça permet les échanges entre jeunes. Merci madame. Merci madame. Regardez toujours le micro. Une seconde question pour vous. Comment les jeunes peuvent-ils mieux s'impliquer dans des projets de dialogue inclusif? Oui, cette question nous ramène aussi un peu à la formation des jeunes. Pour s'impliquer dans les projets de dialogue inclusif, le jeune lui-même doit pouvoir être un médiateur. Il doit former les jeunes autour de lui et faire des animations, des échanges avec ses pairs, des jeunes comme lui. Et pour ce faire, il faut que lui-même il soit un exemple. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Mais si vous passez un message et que vous-même vous faites exactement le contraire, je pense que la prochaine fois que vous allez inviter les gens, vous n'aurez personne, soit vous n'aurez pas grand monde. Peut-être vous aurez des curieux qui vont venir voir de quoi ça retourne. Donc il faut il faut devenir médiateur de jeunesse, arriver à regrouper ses pairs pour pouvoir échanger. On pourrait aussi inciter les jeunes à participer à des cercles de parole, utiliser des méthodes interactives. Il y a par exemple le bâton de parole, j'en avais parlé en bref tout à l'heure. On est autour d'une table, on est un certain nombre. On peut prendre peut-être un petit bâton ou bien un stylo et on passe le stylo de participant à participant. Si nous sommes 5 par exemple, je mets le stylo devant un participant, ça veut dire que c'est lui qui a la parole à ce moment précis. Et donc le bâton ou ce qu'on aurait retenu comme outil fait le tour de tous les membres autour de la table. Il faudrait aussi qu'on arrive à sensibiliser les jeunes pour co-créer des projets. Vous savez, quand on est seul, on va peut-être vite, mais ce n'est pas évident qu'on atteigne l'objectif. Mais quand on est nombreux, quand on se rassemble, les idées fusent de toutes parts et on est plus fort. On est plus enrichi. On enrichit plus le contenu du projet. Et ça facilite les différentes conceptions et la validation au niveau d'un bailleur ou bien d'une autorité. Et ça nous arrange pour avoir gain de cause. Il faut aussi échanger avec les jeunes pour valoriser leurs idées. Et je crois que c'est M. Le Maire qui a développé l'écoute tout à l'heure. Quand un jeune vient vers vous, il ne faut pas tout de suite le rabrouer. Et comme les aînés nous disent, il n'y a pas de question bête. Tout ce qui vient d'un être humain, il faut le prendre, écouter, l'analyser et voir ce qui est bien dedans, le ressortir pour l'utilisation. Donc il faut valoriser les idées des jeunes. Maintenant, pour les gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, on peut initier des boîtes, on peut mettre en place des boîtes d'idées anonymes. Je prends l'exemple d'un jeune qui est dans un quartier, mais bon, il n'a pas encore entériné tout ce que nous avons dit jusque-là. Et donc, il est timide, il est dans son coin, mais il a des choses à dire. Et il ne sait pas comment faire pour partager ce qu'il a avec les autres. Et donc, ces boîtes à idées, lui permettent d'écrire ce qu'il a à dire sur un bout de papier et de façon anonyme, il dépose dans la boîte. Ça fait qu'à la prochaine rencontre, cette boîte-là, le contenu de cette boîte est livré à tous ceux qui sont là et on se base sur ces différentes questions,
pour pouvoir aller de l'avant. Et il faut aussi aider les jeunes à bénéficier de mentors. Donc nous devons associer à ces discussions de jeunes des adultes bienveillants pour guider et encourager les jeunes lors de la prise de parole. Il faut qu'il y ait des aînés qui nous encadrent, qui nous disent quand même ce qu'ils ont enduré, leur expérience, et nous on se base là-dessus pour pouvoir aller de l'avant. Merci madame. Merci madame Adolo pour vos différentes réponses. Et de nouveau, je suis avec monsieur Okoitia. S'il vous plaît, monsieur Okoitia, en 2 minutes, pouvez-vous nous dire quelle initiative pourrait promouvoir le respect et l'écoute active parmi les jeunes? Merci beaucoup. Et je pense que c'est très important cette question. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'écoute plus. On ne s'écoute plus. Il faut qu'on puisse faire la promotion de l'écoute et de l'écoute active, tout en se respectant. Et ça, c'est général, mais c'est plus prononcé chez les jeunes. Les jeunes, avec la génération tête baissée aujourd'hui, je suis connecté et ils parlent. Je n'entends pas bien et je réponds. Et on n'arrive pas à écouter ce que l'autre dit, mais on réfléchit directement à la réponse que je vais lui donner. Le monsieur parle, on doit pouvoir l'écouter et faire même un feedback. Ah ben, si je comprends bien, ça veut dire ce que tu dis là, c'est ceci que tu veux dire. Et t'explique encore. Ça c'est l'écoute active. L'écoute active permet de faire un feedback. Mais de nos jours, le feedback n'est plus là. Il a parlé, je vais lui répondre. Et je réponds de manière violente. Et c'est ça qui amène les conflits. Les Européens ou les Occidentaux n'ont que les réseaux sociaux. Et vous savez combien de familles sont déjà divisées à cause de l'utilisation de ces réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, nous devons faire la promotion de l'écoute active et du respect. Parce que les jeunes, aujourd'hui, les normes sont en train de ne plus être établies, où on ne se respecte plus. On croit que nous sommes les mêmes. Même dans cette salle aujourd'hui, tout le monde est jeune. Mais est-ce que nous sommes les mêmes? On se doit du respect mutuel pour pouvoir rester ensemble. On dit non, alors nous sommes les mêmes, non. Nous sommes les mêmes. On a fait le même lycée ensemble. On a fait la licence ensemble. Mais vous avez fait la licence. J'espère que vous êtes en train d'avoir aujourd'hui. Est-ce que l'autre là? Celui qui n'est pas venu aussi aujourd'hui pour écouter tout ce que vous faites depuis le matin. Est-ce que lui a cette expérience? Et c'est ça que vous devez faire, utiliser pour faire la différence au niveau de votre communauté. Parce que ce renforcement de capacité, ça vous permet de faire la différence. Et je ne vais pas cesser de remercier le RFLD qui nous offre cet espace pour pouvoir échanger. Parce que pour faire la promotion du respect et de l'écoute, il faut qu'il y ait des cercles, il faut qu'on organise régulièrement des cercles de parole réguliers. C'est-à-dire quoi? Des cercles qui constituent des espaces sûrs pour que chaque jeune puisse s'exprimer et être écouté sans interruption et jugement. Depuis le matin, qui a parlé des gens de tête? On vous a laissé la liberté que vous n'arrivez pas à exploiter. Parce qu'on peut compter dans les groupes qu'il y a là, on peut compter combien de groupes les gens ont parlé même. Alors que nous sommes là depuis plus de 4 heures. Ce n'est pas quand vous allez sortir que vous allez commencer à parler. C'est ici, ça le dit. Faites vos propositions, les gens sont en train de noter. Donc, il faut qu'on puisse trouver le temps pour organiser des espaces comme ça où les gens parlent sans jugement, sans interruption. Donc, videz-vous, dites ce que vous pensez. Et on a parlé pour le dialogue politique. Et c'est ça que je dis à mes jeunes qui sont de moi souvent. Ces espaces-là, vous avez la chance d'être là. Exploitez ça à fond. Parce que d'autres n'ont pas la chance. Ils attendent que la campagne se déclenche. Et tu vas voir les jeunes sortis. Ils disent, bon, nous-mêmes, on est jeunes de tel quartier. Et on veut rencontrer le leader. Quels sont leurs attentes dans ça?
Les gens ne pas de billets, si tu ne veux pas parler de billets, puisque les gens votent sans billets. Ou bien, c'est un gars qui peut m'amener d'aller voter, non? Je n'ai pas la réponse à ça. Ou bien c'est celui qui amène la mise la plus forte, c'est aller au vote. Ça doit être un gars, vous êtes jeune, vous êtes éclairé, vous êtes allé à l'école, vous avez la chance de faire des groupes, vous avez la chance d'être bien renforcé en capacité. Vous devez être éclairé. Celui-ci là, quand il parle, je pense que si lui on le met à la tête de notre village, il peut quand même faire quelque chose. Il a déjà fait l'expérience dans telle association, il a déjà fait dans telle autre association. Si on le met comme responsable, je pense qu'il peut. Parce que être responsable, c'est avoir un bon carnet d'adresse. Vous n'avez aucun contact dans votre portable et vous êtes chef de village. Si il y a situation, vous avez appelé qui? Ok, bon, il a dit dialogue sur l'interruption, mais on veut m'interrompre. Atelier sur la communication non violente, c'est ça que le RFD est en train de faire ici. Il faut nous renforcer sur la communication non violente. Parce que si on est bien renforcé sur ça, on pourra échanger sans problème. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des hommes et on pourra s'écouter. Il faut trouver aussi, avec des journées de thème, comme des petits clubs sur le respect de la sécurité, sur l'art de parler, dans les collèges, dans les universités. Vous savez que ces groupes existent. Et si vous voyez les grands responsables aujourd'hui qui dirigent le pays, ou qui sont dans les grandes organisations, si vous voyez leur histoire, ils ont fait ces groupes-là. Vous allez à l'université, vous allez vous inscrire dans une faculté, vous travaillez toute l'année, vous passez licence, master et vous sortez. Vous n'avez même pas fait un petit club. Pour la plupart des grands leaders qui sont devant nous, ils ont fait le journal Le Héros, ils ont fait la radio Univers, ils ont fait le groupe des cours de policiers pour aller au resto, ils ont fait des petits groupes. C'est dans ces groupes qu'on apprend comment rester ensemble. C'est dans ces groupes qu'on apprend à parler. C'est dans ces groupes qu'on apprend à bien parler. Il y a des groupes où on n'apprend pas à parler. Madame la sœur avait dit tout à l'heure quand elle parlait. Vous avez cette chance d'être dans un groupe comme ça aujourd'hui où on vous dit comment parler. Parce que tout le monde parle, mais on ne parle pas de la même manière. Il y a des gens qui vont venir ici, quand ils vont parler, vous êtes sûr. Il va convaincre tout le monde ici. Si c'est un produit qui veut vendre, il va laisser à tout le monde va sortir là pour acheter. Ça, on n'est pas dit avec ça. Ça s'apprend. Il y a des aptitudes innées, mais il y a des aptitudes qu'on renforce. Et c'est ça que je vous dis, vous avez la chance d'être ici. Plusieurs jeunes n'ont pas cette chance d'être là. Mais ils ne peuvent pas se comparer à vous. Ça veut dire que dans la salle, depuis la salle, ça doit pouvoir se commencer. Et des petits groupes, ceux qui n'ont pas encore, je sais qu'il y a beaucoup de restaurants d'ONG qui sont là, beaucoup de restaurants d'associations qui sont là, mais ceux qui n'ont pas encore créé autour de votre village, vous ne pouvez pas transformer le monde. Vous pouvez juste transformer votre environnement d'abord. Et c'est petit à petit que vous allez transformer le monde. Et comme on le dit, toute initiative qu'on prend dans un petit quartier, au fin fond du Bénin, c'est pour l'atteinte des ODD au niveau international. Moi, j'ai dit à mes amis hier, j'ai pris avion pour la première fois parce que j'avais été nourri. Je ne sais pas combien. Je ne connais pas combien on a payé le billet. Je ne connais pas combien on a payé l'hôtel. Je suis arrivé à de 2 mois en Belgique. Je ne sais pas. On a encore donné beaucoup d'argent. Et quand le gars dit, c'est quoi qui m'a amené là maintenant? C'est une petite ONG qu'on a créée dans le village. On a organisé Noël des enfants. Et ils ont demandé un appel à l'installation, elle n'a même pas eu ça. Elle a rempli le formulaire, on m'a retenu. Et je me retrouve au niveau à Bruxelles. Un petit village, un jeune qui quitte pas de mai, un petit village de Yvonne là-bas. C'est possible avec vous-même. C'est possible. Et le monsieur Jean avait dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? C'est ça qu'il faut commencer à changer aujourd'hui. C'est pas aller sur les réseaux sociaux avec un WhatsApp pour insulter les autorités. C'est pas aller pour voir les films pornographiques. Non, ça ne vous donne à rien.
Aujourd'hui, il faut aller faire des recherches. Des gens sont venus me voir. Ceci là, moi-même, c'est moi-même qui ai le message sur les réseaux sociaux. Vous dites un appel à candidature. Mais vous dites que vous n'avez pas vu. Vous êtes dans quels réseaux sociaux dans la commune? Dites-moi. Vous êtes dans quel réseau? Moi-même là, dans lesquels je suis, j'ai partagé l'information. Les gens ont relayé. Et vous n'avez pas vu. Vous êtes où? Vous êtes dans qu'est-ce que vous êtes? Oui, c'est quel réseau dans la commune? Et qu'est-ce que vous faites dans ces réseaux-là? Moi, je vais sur un truc important. Il y a quelques mois, je me suis mis, il y a fait le point de tous les forums dans lesquels je suis, qui ne m'apportent rien. Et j'ai tapé, quitter. Ça consomme le temps, ça consomme mon temps. Et puis, ça ne m'apporte rien. Il y a quitté. Les gens disent, non, je peux venir dedans. Je vais là où j'aurai des opportunités. Monsieur le Président. Bon, on m'a interrompu encore. Oui. J'ai fini la question. Merci beaucoup. Voilà. Mais on a toujours gagné votre micro. Ah oui. Mais cette fois-ci, juste en seconde. En seconde. Ah oui. Oui. Juste en seconde. Ok. Et comment les jeunes peuvent-ils être formés à devenir des facilitateurs de dialogue dans leur communauté? Bon, je pense que c'est ça qui est en train de faire. C'est ce que la question que vous avez posée là. Pour être facilitateur, il faut qu'ils soient formés. Il faut que leurs capacités soient renforcées. Ceux qui ne sont pas encore dans les ONG, qui rentrent dans les ONG pour apprendre. C'est les écoles où on apprend ça. Il n'y a pas d'université, en tout cas pour nous au Bénin, où on apprend ces trucs-là pour être facilitateur. Il faut, comme l'a dit madame, leur trouver, faire un programme de mentorat et de tutorat. Que vous ayez des gens, des coachs derrière vous. Hier, il y avait un groupe de jeunes. Vous ne pouvez pas être dans un monde, ce grand monde de violence là, ce monde de concurrence et ne pas avoir derrière un mentor. Parce que quand on va vous taper là, il faut que quelqu'un réagisse. Moi, il y avait une situation qui m'a dit ce que je vais faire là maintenant, je vais créer l'incident. Elle a dit cassez-moi ça. Quand on a cassé, j'ai eu beaucoup d'appels. Elle dit voilà, le résultat que je fais là, c'est ça que j'ai. Vous ne pouvez pas être dans un monde où vous êtes libre, sans avoir quelqu'un qui puisse vous parler, sans avoir une image. Même dans votre chambre, vous devez pouvoir avoir une image de quelqu'un, un mentor. Ça là-bas, je veux ressembler à telle personne. Le monde y a tellement. Vous pouvez avoir un leader religieux, un leader d'ONG, un leader politique, un musicien, que vous là, c'est lui qui m'inspire dans ma vie. Et vous mettez maintenant l'image dans votre chambre. Et c'est lui que vous regardez tous les jours, c'est comment il fait. C'est une manière de devenir. Parce qu'on dit, on n'apprend pas l'exemple. Quand vous n'avez pas un exemple immédiat autour de vous, vous n'assimilez pas bien. Il faut aussi des incubateurs de leadership civique de jeunes. C'est ça qu'on a ici déjà. Et vous avez eu la chance, quand vous avez mis dans un cercle ici, ça doit élargir votre carnet d'adresse. Si vous sortez de cette salle et que vous êtes sorti tel que vous étiez rentré, ça veut dire que vous êtes une perte de temps. Voilà, ces choses-là, on ne trouve pas ça deux fois. Et ceux qui se retrouvent pour gérer les projets, qui pour gérer le pays, pour gérer le monde, ils ont fait quelque chose ensemble. Si on remonte l'histoire du président, notre président de la République, avec certains collaborateurs, vous allez voir qu'ils avaient déjà fait des choses ensemble avant. Si M. John devient président de la République demain, je connais déjà son cabinet, je connais déjà son ministre des Finances, je connais déjà son ministre de la décentralisation, je connais déjà son ministre de la Justice. C'est comme ça le monde. C'est comme ça le monde. Mais s'il va, tout cela va travailler autour de lui parce qu'ils disent que s'il arrive là, il ne va pas chercher des économies pour travailler. Vous allez chercher des économies autour de vous. C'est pas possible. Vous pouvez critiquer 1000 fois. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, c'est ceux qui sont est encore. C'est bien passionnant tout ce que vous dites, mais nous sommes à court de temps. Merci pour la compréhension.
À présent, Madame Adogo, je suis de nouveau encore. Merci. Madame Adogo, quelle importance revêt l'écoute active dans la résolution de conflits au sein des groupes de jeunes? Oui, nous le disons depuis tout à l'heure. L'écoute est très essentielle dans la résolution des conflits au sein des groupes jeunes. L'écoute permet de désamorcer les tensions en évitant les interruptions. Et je vais parler de monsieur le maire par là. Bon, c'est vrai que l'exemple n'est pas très approprié, mais au niveau des jeunes, c'est toujours très intéressant de l'écouter. Si lors d'une discussion, vous ne laissez pas votre vis-à-vis s'extérioriser, dès que l'intéressé prend la parole, vous rabrouez cette personne, ça crée des frustrations. Et donc, l'écoute est essentielle pour mieux comprendre la situation déjà et ça désamorce les tensions. Vous voyez, quand vous avez une préoccupation et que vous arrivez à vous extérioriser, la tension baisse. Vous-même là, vous êtes satisfait parce que quelqu'un vous a écouté. Même si la solution n'est pas trouvée, si vous aviez un sang, je ne sais pas, si on peut mesurer cette température-là, c'était à 100, dès que vous arrivez à avoir une oreille attentive à laquelle vous confiez, votre tension, votre nervosité baisse d'un cran. Et l'écoute, ça permet de valoriser chaque participant. On ne le dira jamais assez. On vous a dit, prenez la parole. Ou bien, quand la parole vous est donnée, dites votre ressenti, dites ce que vous pensez. Et par là, vous vous valorisez. Et votre vis-à-vis aussi voit en vous une valeur, voit en vous ce que vous savez faire, ce que vous lui inspirez. Et donc, l'écoute permet de valoriser chaque participant. Et je voudrais à nouveau dire merci et féliciter le RFLD qui sait très bien le faire. La preuve, aujourd'hui, on nous a présenté un jeune que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle le connaît. Mais le fait de l'avoir présenté, je veux parler du jeune qui fait les maquettes, celui que vous avez présenté ce matin. Je n'ai pas retenu son nom, désolé. Voilà, monsieur Luc. C'est valorisant. Même si au sortir de cette salle, personne ne lui commande rien, il est, en tout cas, je parle en son nom, mais je sais qu'il est satisfait qu'on l'ait présenté à ce parterre. Parce que moi, j'étais satisfaite quand même de faire sa connaissance. Et donc, l'écoute, ça permet de valoriser votre vis-à-vis. Et l'écoute permet aussi d'identifier les besoins cachés. Vous avez une situation, chaque participant parle, mais reste superflu. On dit, bon, on n'a pas beaucoup de temps, dites rapidement ce qui vous tient à cœur. Mais quand vous prenez le temps d'écouter, la personne est intervenue déjà au préalable, a dit ce qu'elle pensait, mais vous revenez vers elle. Vous prenez votre temps, vous l'écoutez à nouveau, vous allez remarquer que cette personne-là dira un peu plus que ce qu'elle avait dit au préalable. Et ça permet de déceler les problèmes qui sont cachés et qui ne font pas surface au premier coup d'œil. Ça permet aussi de créer la confiance. Quand vous avez un vis-à-vis à qui vous parlez, vous établissez je sais pas, une certaine atmosphère entre vous et vous vous faites une idée. Vous vous dites, bon, avec cette situation que j'ai, si je me rapproche de tel, il va m'écouter. Et donc, en cours de route, cet individu-là, il devient un support pour vous. Et le climat de confiance s'installe entre vous deux. Dès qu'il y a un déclic, vous pensez immédiatement à cette personne parce que vous savez que non seulement elle vous écoute, mais cette personne-là vous oriente vers le bon chemin. Merci, madame. Je vais pas vous répondre. Madame Adogo, oui, il y a une dernière question pour vous. Comment pouvez-vous encourager les jeunes femmes à se joindre à des discussions politiques grâce à des méthodes de communication inclusive? Oui, là, il y a plusieurs stratégies.
La première que je voudrais partager avec vous ici, c'est de créer des espaces sécurisés et non mixtes. Je veux dire par là qu'il faut des rencontres entre femmes jeunes. Vous savez, quand on se retrouve entre personnes de même sexe, on se laisse un peu aller. Tout à l'heure, pour la petite histoire, à la pause, je me suis retrouvée à la table de la présidente avec la CA et Dr Sandrine. On a parlé de tout. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais entre femmes, voilà. On a dit, je ne vais pas répéter ici parce que c'était entre nous. Mais moi, tout de suite, je leur ai dit, mais j'ai gagné. Parce que je voyais l'utilisation. Bon, au fait, on a parlé de l'aspirine. Et je connaissais toute une autre utilisation des comprimés d'aspirine. Mais aujourd'hui, j'ai découvert encore une utilisation très intéressante des comprimés d'aspirine. Ceux qui sont intéressés peuvent aller en micro pour en savoir plus. Et donc, quand on est entre nous de même sexe, quand on est entre nous femmes, on partage des informations qu'on ne pourrait pas partager avec le grand monde. Et donc, ça facilite les échanges et ça permet quand même aux femmes de s'affirmer. Il y a aussi les modèles inspirants. Les femmes qui ont réussi, celles qui ont expérimenté la politique ou dans tout autre domaine, et tout le monde s'accorde à dire que ces personnes-là ont réussi et sont des exemples. Et donc, ces modèles, les femmes leaders politiques, on pourrait les inviter à nos séances ou bien dans notre vie associative pour partager leurs expériences. Il y a aussi la façon dont on se parle. Je fais allusion au langage inclusif. On ne peut pas vouloir prendre la parole et blesser son vis-à-vis. Sous prétexte que cette personne n'est pas peut-être de la même obédience religieuse que nous. Le maire a parlé tout à l'heure des Rouen. On ne peut pas vouloir prendre la parole et blesser l'autre dans son propos. Donc avant de prendre la parole, il faut faire attention déjà à la personne que nous-mêmes nous sommes. Il faut faire attention à votre vis-à-vis, au partenaire que vous avez en face de vous, pour pouvoir dire de façon aisée et dans le respect que cela requiert pour pouvoir se faire accepter et pouvoir passer son message de façon simple. Et donc, il faut utiliser un vocabulaire accessible, éviter le jargon technique et intégrer les thématiques qui concernent directement le groupe en question. Vous savez, il y a des propos qu'on tient quand on est entre jeunes dans la rue. Mais à un atelier du genre, lors d'une séance sérieuse, il y a des trucs qu'on ne dit pas. Donc il faut faire attention à son langage. Il y a aussi les reconnaissances publiques. Ça rejoint encore l'exemple de ce matin. Quand il nous a présenté M. Luc, il a dit combien il était fier de lui. Et donc ça, Hagaya dit, ça vous met en confiance. Ça vous prouve que au moins vous aussi, vous existez et vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts. Et ça réconforte vraiment bien. La prochaine fois, elle va lui confier un travail. Je vous dis, s'il se mettait à 100% pour faire, la prochaine fois, il va mettre 1000%. Parce qu'il va tellement s'attarder dessus, il va le faire avec minutie. Parce qu'il va se rappeler les éloges qui ont été faits à son endroit. Et il va dire, cette fois-ci, là, il faut que je m'améliore. Je n'ai plus droit à l'erreur. Et je m'en arrête là. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre dernière question et c'est adressé à M. Obricha. Oui. Oui. M. Obricha, quel bénéfice retirerez-vous d'une formation en communication non violente pour les jeunes leaders? Merci beaucoup. Je suis sûr que je vais pas longtemps. Merci. Déjà, l'objectif d'une formation sur la communication, c'est d'abord
la contribution effective à la paix, au vivre ensemble. Parce que ce que nous avons dit ici, si chacun peut se l'approprier, c'est clair que autour de lui, il pourra mieux vivre avec les autres. Et ça renforce son leadership. Parce que le leader, c'est quelqu'un qui est inspirant. C'est quelqu'un qui devient un modèle. Si vous parlez moins pour blesser les gens, vous devez les gens autour de vous. Vous savez, dans votre quartier, il y a des gens, de manière systématique, tout le monde va avec eux. C'est pas qu'il a l'argent. Hein. Parce que tout le monde ne va pas chez celui qui a l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent dans votre quartier. Et même si les gens mangent la viande, là, je suis prêt à donner au carré chez moi. Parce que ce n'est pas répondre aux gens. Parce qu'il n'a pas le temps pour t'écouter. Comme l'a dit Madame Dolodé, oui, dis-nous ce que tu veux dire là. Dis-nous ça rapidement. Ça casse ce que tu veux dire. Mais si on t'amène dans une situation, dans un contexte très clair, et tu es à l'aise, tu vas t'extérioriser, tu vas poser tes problèmes de manière claire. Et ça, une formation comme ça sur la reconnaissance non violente favorise la réduction de la violence et de la frustration. Si on est moins frustré, on est plus positif. Si dans votre service vous n'êtes pas valorisé, qu'est-ce que vous allez faire? Tout ce que tu fais là, c'est mauvais. Tu te sens diminué. Madame l'a donné plusieurs fois. La reconnaissance publique. Ah, donc tu as fait des erreurs. Bon, tu peux reconnaître. Ça, c'est le leader, ça. Parce que la vie est une école. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Donc, la communication non violente favorise la réduction des frustrations. Et plus les gens autour de vous sont moins frustrés, c'est plein qui vont vous porter. Et ça renforce des compétences relationnelles. Si vous mettez en pratique la communication non violente, c'est que vos relations, votre attitude autour de vous est améliorée. Et comme ça, votre leadership est toujours bien renforcé, mieux prononcé. Quel leader, et on ne peut pas s'approcher de lui. J'aimerais ajouter une question aussi. Une bonus. Mais cette fois-ci, vous allez vraiment me promettre de ne pas essayer 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Okay. Comment les jeunes peuvent-ils utiliser la communication non violente pour créer des ponts entre différentes communautés? Déjà, comme on l'a dit, la création d'espaces de parole sécurisés et inclusifs. Dès que la communication non violente est mise en œuvre, ça veut dire que vous arrivez toujours à créer des espaces où tout le monde peut parler sans problème, où tout le monde peut échanger. Et ça évite les frustrations, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ici, il y a aussi la mise en place des actions communautaires. Les jeunes n'arrivent pas à se mettre de l'autre pour faire une tâche parce qu'ils n'arrivent pas à bien communiquer autour d'eux. Avant, il y a quelques années, à la porte des fêtes dans nos villages, c'est les jeunes du quartier qui s'organisent pour sacrer les pistes qui rentrent chez eux. Ça, c'est ensemble que la jeunesse faisait ça. Ce n'est pas les vieux du quartier qui le font. Mais aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce qu'on a créé des forums où on s'engueule tous les jours. Quand vous vous engueulez, quelle action communautaire vous pouvez faire ensemble? Le marigot du village, ce n'est pas des jeunes qui se mettaient ensemble pour aller dans le marigot, pour aller au marigot, pour aller nettoyer le marigot. Mais aujourd'hui, si ces actions communautaires ont disparu, c'est parce que la communication non violente n'existe plus. Sur vos forums là, comment vous parlez? Les forums, je suppose que c'était là pour créer un passage socio-culturel, mais c'est le contraire aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire pour que je puisse au moins, vous puissiez garder au moins de voir que les respecter le temps. Merci.